Bonjour. Vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est le jeu de mots que j'ai trouvé pour présenter les stages que j'anime de Prana Tantra. 4 jours ou 2 jours où je propose une initiation aux gens permettant d'apprendre comment se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Dans le prana, il y a deux styles de courants, deux courants. Il y en a qui ne mangent pas du tout, qu'on appelle des respiriens, et il y en a qui boivent, qu'on appelle des inédiens. Pour ceux qui ne connaissent pas le prana, de mon point de vue, c'est l'énergie qui nous environne, l'énergie que nous sommes, l'énergie dont nous sommes constitués. C'est le un, c'est Dieu, c'est l'unité que nous formons ensemble énergétiquement. Pour moi, il est évident, et ça n'engage que moi bien sûr, pour moi il est évident que si nous sommes tous ensemble un seul énergie, et que tout est en fait vibration perçue, qu'il est évident que l'énergie qui semble solide se déplace, ne reste pas juste comme ça figé, que c'est un échange permanent, ça rentre, ça sort, mais dans notre perception, ça semblerait rester une seule chose. Ceux qui ne comprennent pas tout à fait ce que je veux dire avec ça, je propose de regarder tout au début de la série de vidéos numéro 3 et 4, où je parle de la belle histoire, une autre manière de voir la vie en quelque sorte. Nous sommes tous un seul énergie et tout est illusion énergétique. Et ceux qui vivent de prana ont compris ça. Il y en a qui disent que c'est Dieu qui les nourrit. Il y en a, comme moi plutôt, qui disent voilà, nous sommes tous énergie et cette énergie s'échange librement. Ce qui fait que l'un y arrive et l'autre n'y arrive pas, c'est la croyance. Puisque l'illusion se maintient en place par la conviction que c'est la réalité. Ce que je perçois autour de moi, puisque je suis convaincu que c'est ça la réalité, c'est ainsi que ça se passe. La pensée est créatrice, la parole est créatrice, l'acte est créatrice. Tout est vibration. Et j'entretiens l'illusion par ma pensée et ma parole. Je constate quelque chose et je le crée. Mais ce n'est que de l'énergie. Et si je suis convaincu que j'ai besoin de manger et de boire pour vivre, si en absence de ces deux choses, je meurs, ainsi soit-il. Ceux qui sont praniques ont compris que ce n'est pas vrai. Comme je dis, il y a une partie qui est, de mon point de vue, dans la dualité et se fait nourrir directement par Dieu. Il n'y a rien contre, hein, c'est juste une manière de penser. Et il y en a comme moi qui pensent que nous sommes tous énergie et que c'est normal que l'énergie s'échange. Si je mange un sandwich, c'est rien d'autre que de l'énergie perçue comme un sandwich. Donc en fait, un support d'énergie sous forme de sandwich. Pour devenir pranique, il faut donc apprendre à vivre de lumière, de l'énergie. Ce n'est pas de lumière telle que c'est présenté, de l'énergie. Comprendre qu'en fait, quelle est la réalité absolue. Alors, vivre d'amour et d'eau fraîche, donc. Je ne prétends pas d'y arriver aujourd'hui.
Je suis toujours dans mon processus pranique. J'y rentre, j'y sors, j'observe, j'apprends. Et il y a une phrase qui dit « On enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre ». Donc si je propose des stages, c'est que je suis en plein apprentissage, moi-même. Et tout ce que j'apprends, je transmets. Et en même temps, j'apprends de l'expérience suivante. C'est partout comme ça. Tout le monde enseigne ce qu'il a besoin d'apprendre. Même quelqu'un qui fait depuis 30 ans le même métier, il y a quelque chose dans ce métier qu'il a besoin d'intégrer. Tant qu'il n'intégrera pas, par magie, il reste dans ce même métier. Ou la même compagne, ou la même ville. Donc, j'enseigne ce que je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre à me nourrir d'amour et d'eau fraîche. Et je n'ai pas envie de tricher. Donc, d'un côté, je cherche à renforcer cette croyance, cette certitude que j'ai en moi, parce que pour moi, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que c'est la réalité. Par contre, je suis encore imbibé d'un certain nombre de blessures. Et donc, effectivement et logiquement, même si je sais que c'est la réalité et que c'est possible, bien sûr, je doute quant à ma capacité d'y arriver. La capacité de moi, Michael. Ça a toujours été comme ça. Donc, d'un côté, je travaille sur le fait de renforcer ma croyance. Et je vois au fur et à mesure que je rentre, que je sors, que la nourriture me pèse de plus en plus et m'alourdit. C'est en quelque sorte aussi le baromètre qui indique où j'en suis sur mon chemin de la dualité vers l'unité. De mes blessures, donc, vers ce que je suis vraiment. Parce que ça veut dire quoi, me nourrir d'amour et d'eau fraîche? D'amour, ça ne veut pas dire me nourrir de câlins et de l'affectif. Ça veut dire me nourrir à la source, à l'unité. Je me rends compte, au fur et à mesure, que tant que je suis vraiment moi, je n'ai pas faim. J'observe ce qui se passe quand je suis en interaction avec les gens, quand moi-même je fais des choses. Et tant que je suis dans quelque chose qui est juste pour moi, je suis très calme à l'intérieur et je n'ai pas faim. Quand j'écoute mon enfant intérieur, quand je ne suis pas dans mes blessures, quand je suis dans mon territoire, quand j'ose dire stop quand quelqu'un entre dans mon territoire, quand je suis dans mon axe, quoi. Dans ce cas-là, effectivement, je suis à un endroit qui est bon. Si par contre, il y a des émotions qui rentrent, qui ont pris sur moi de par mes blessures, d'abandon ou de rejet, ces émotions vont perturber, je dirais, quelque part au niveau de mes intestins. Ce sont pour moi les émotions qui donnent cette sensation de faim. Quand on regarde bien, la faim n'est rien d'autre que sensation de douleur dans le ventre. C'est juste de la douleur. Ça peut être aussi réflexe, ça peut être aussi juste une envie. Mais quand c'est une douleur, je remarquais que cette douleur est en fait une émotion et que si j'arrive à détecter quelle émotion c'est, que j'arrive à pallier à cette émotion, la faim disparaît. Très souvent, il suffit juste que j'accueille cette émotion, que je me glisse dedans, que je l'admets et que je la laisse partir tranquillement. Et dans ce cas, la faim part avec. Donc, effectivement, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est d'apprendre à être dans le 1
Et ce qui est intéressant, c'est que le tantra, c'est la voie royale vers l'amour aussi. C'est pour ça que, pour moi, le prana et le tantra, ça marie très très bien. Comme Shiva et Shakti. Le prana, se nourrir directement à la source. Et le tantra, aller vers l'amour avec l'autre, dans la relation, vers le un. Si j'arrive à me nourrir directement à la source, j'irai de manière plus, je dirais, vraie, plus avec amour, sans avoir besoin de prendre quelque chose de l'autre, vers l'autre. Et si avec un partenaire, j'arrive à combler quelque chose au niveau du cœur, ça nourrit aussi le ventre et du coup, je n'ai pas faim. Le prana, c'est donc aller vers le un, aller à la source et se nourrir, comme je viens de le dire, à la source. Se nourrir d'amour, c'est de se nourrir à la source, arriver à se nourrir à la source. C'était important pour moi de clarifier, parce que beaucoup de gens, de mon point de vue, confondent l'amour et la dépendance. Pour moi, l'affectif, l'attirance que j'ai pour quelqu'un n'est rien d'autre qu'un manque que j'essaie de combler. Et la sensation que j'ai, c'est un appel, comme un espoir, et qui se traduit comme cette sensation que nous connaissons si bien, qui s'appelle tomber amoureux dans des degrés différents. Ça peut être l'amitié, attirance simplement sexuelle, tomber amoureux. Mais pour moi, ce sont juste des états de dépendance. Car quand ça cesse, ça fait mal. Et l'amour avec un grand A ne fait pas mal. Et une fois que l'amour avec un grand A est acquis, une fois que nous sommes dans cette unité, on ne quitte pas cet état. Pendant que quand nous arrivons vers l'état de tomber amoureux, c'est un état que nous pouvons perdre. Donc, vivre d'amour et d'eau fraîche, oui. Certains me disent, et j'ai connu ça aussi, quand je suis amoureux, j'ai moins faim. Quand quelqu'un me quitte, j'ai moins faim. Quand j'achète un nouvel ordinateur, je peux oublier de manger aussi. Donc l'état amoureux ressemble beaucoup à l'état d'amour et peut me permettre de ne pas avoir faim pendant un temps. Mais il est logique que quand je vais vraiment vers l'unité, quand je m'approche de ce que je suis vraiment, quand je tisse seul ou avec mon partenaire l'amour, ce qui veut dire qu'en allant vers l'unité, vers l'amour, je lâche mes peurs, tout doucement, je monte en taux vibratoire. Et en montant en taux vibratoire, les aliments qui ont un taux vibratoire aussi vont au fur et à mesure plus me nourrir. Si je suis ici et l'aliment en question est là, il peut me nourrir encore. Mais si mon taux vibratoire monte, mais il ne va plus me nourrir, il va plutôt me descendre en vibration. Donc ce qui est important à comprendre, que d'aller vraiment vers l'amour, c'est une histoire de taux vibratoire, c'est une histoire de quitter la peur, de oser être vraiment soi. Un partenaire me permet d'y aller. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est en quelque sorte vivre avec le soi. Se suffire à soi-même. Monter son taux vibratoire d'un tel niveau qu'en fait, le taux vibratoire entre mon physique et tout ce qui est autour est presque le même. Un peu comme Matrix à la fin, où à la fin, quand Neo, il me semble, est poursuivi par les deux agents, soudainement, il ne voit plus des personnes, mais il voit en fait que des bits et des bytes. Il voit que de l'informatique, de l'information informatique, binaire.
et qu'ils le voient bouger, mais ils voient qu'en fait, ils font partie d'une énergie globale. Et c'est pareil, au fur et à mesure que je monte en taux vibratoire, ce qui m'entoure et moi-même se confondent en quelque sorte. Et dans ce cas, il est logique que cette énergie me nourrit. Une grande partie d'entre nous qui sont praniques ne sont pas nécessairement à ce niveau-là. Car pour beaucoup de choses, il y a des techniques pour apprendre à devenir pranique, à vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors, personnellement, j'ai choisi de ne pas tricher, si on peut appeler ça comme ça, et d'y aller doucement. Et le moment, effectivement, que je n'ai plus faim, mais peut-être mon taux vibratoire, peut-être ça voudrait dire que mon taux vibratoire est assez élevé pour que je n'ai plus besoin de me nourrir à travers d'un support alimentaire, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, vivre d'amour et d'eau fraîche. L'expression parle donc des inédits. Mais je me rends bien compte que pour moi, c'est plus facile de ne pas boire que de ne pas manger. Donc peut-être, un jour, je vivrai complètement d'amour. Et ça n'a rien de spécial, je voulais dire aussi. Tout le monde en est capable. Surtout à cette époque. Tout le monde peut vivre d'amour. Parce que tout le monde est à un niveau d'amour. Il suffit juste d'être conscient de son cheminement, d'avancer de manière consciente et tout doucement transcender, transmuter ses blessures. Peut-être se faire accompagner là-dedans, pourquoi pas. Mais en tout cas, le cheminement spirituel, pour moi, aboutit automatiquement dans un état pranique. Dans un état où je vis d'amour. Tout simplement. Et bien sûr, tout ce qui va avec. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.